Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde. Qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. Donc à quel tour maintenant? Les balances. Et c'est incroyable. Le dernier signe sera les sagittaires et c'est mon signe. Bref. Donc, bonsoir les balances. Je vais dresser la carte astrale pour les balances pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient aux balances pour ce mois d'octobre? Vous pouvez glisser plus loin dans la vidéo pour voir directement l'interprétation parce que le tirage va être un peu long. Donc moi, je vais commencer cette carte astrale. Maison 1 pour les balances. Qu'est-ce qui vient aux balances dans la maison 1 pour ce mois d'octobre? Maison 2 pour les balances pour ce mois d'octobre. Maison 3. Maison 4 pour les balances pour ce mois d'octobre. Maison 4 pour les balances pour ce mois d'octobre. Maison 5 pour les balances pour ce mois d'octobre. Maison 6. Maison 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11 et maison 12. Voilà. Ensuite, je continue et je recouvre les cartes de tarot avec des cartes de l'oracle Lenormand. Maison 1 pour les balances pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maison 2 pour les balances pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 3, maison 4, maison 5 pour les balances pour ce mois d'octobre. Maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 pour les balances pour ce mois d'octobre, maison 11 et maison 12. Voilà. Ensuite, je tire un message que je vous lirai à la fin du tirage pour les balances pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Hop. Et ensuite, un conseil pour les balances pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, conseil pour les balances pour ce mois d'octobre. Ok. Bon, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais peu importe, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Maison 1.
Qu'est-ce qui vient en maison 1 pour les balances pour ce mois d'octobre? Maison 1, secteur de l'impression que vous faites sur les autres. La lune et le fouet. Alors, vous pourrez paraître un petit peu sombre en ce mois d'octobre, les balances. Ouais, avec la lune, vous pouvez aussi être intuitif, mais aussi un petit peu mélancolique, un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Et avec le fouet, ça peut parler de sexualité, mais ça parle aussi de disputes. Donc pour ce mois d'octobre, vous êtes à prendre avec des pincettes un peu pour les autres, je crois. Maison 2 pour ce mois d'octobre pour les balances. Secteur de l'argent et des biens matériels, des choses auxquelles vous attribuez de la valeur. On a le magicien et la faux. Donc avec le magicien et la faume, vous allez récolter ce que vous avez semé et même ce que vous avez créé. Donc vous avez des belles récoltes, récolter des choses auxquelles vous attribuez de la valeur. Maison 3 pour les balances dans un mois d'octobre, secteur des contacts sociaux et de la communication, de l'amitié. On a le valet de coupe et le jardin. Alors avec vos amis, il y a beaucoup de sincérité, il y a presque de l'amour, il y a de la tendresse en amitié, hein, beaucoup de communication, des sorties, c'est plutôt léger, joyeux de ce côté-là. Et il peut y avoir aussi une relation amoureuse parmi vos amis. Il peut y avoir une personne à qui vous dites ou qui vous déclare des sentiments. Maison 4, secteur de la maison et de la famille, sécurité, racines et aïeux. Secteur de la famille. Alors on a l'as de bâton et le trèfle. Donc, secteur de la maison et de la famille. Bon, en tout cas, c'est deux cartes qui sont très positives. Vous avez de la chance dans votre foyer ou de la chance qui est liée à vos racines, à votre famille même plus lointaine. Vous êtes protégé et vous tirez votre énergie de vos racines également. Voilà, et vous avez vous êtes bien en famille, hein. En tout cas, vous avez une grande envie d'agir. Ensuite, maison 5, secteur de l'amour et des relations sentimentales, de la recherche du bonheur. On a le page d'épée et les chemins croisés. Bon, du coup, en amour, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour ce mois d'octobre, les balances. Avec le page d'épée, vous avez des envies d'explorer des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, c'est bien peut-être ce qui va arriver. Maison 6, secteur de la guérison du corps et de l'esprit, et également secteur du travail et de la profession. On a le fou et on a le renard. Alors, vous allez vous lancer sur un nouveau chemin. Oui, beaucoup de nouveautés pour vous en octobre, les balances. Alors, vous pourriez vous jeter vers un nouveau travail.
léger, sans bagage, presque en insouciance, mais en même temps, avec le renard, vous êtes très malin, vous n'avez pas oublié d'être intelligent. Voilà, vous avez l'air comme ça de partir tranquille, mais vous faites preuve d'intelligence. Ensuite, maison 7, secteur de l'association, des sociétés, du mariage et des collaborations. On a la victoire et on a les nuages. Donc vous allez être... si vous aviez un mariage qui capotait un peu là, ces temps-ci, vous allez être victorieux là-dessus. Vous allez réussir à régler quelques conflits ou à passer quelques moments qui sont difficiles. Avec les nuages, déjà les nuages ne sont pas faits pour durer, ils passent vite. Et en plus, on a le 6 de bâton qui parle de victoire. Donc, si vous aviez des soucis dans des associations, dans votre mariage ou dans des collaborations, on vous dit que ça va s'éclaircir. Et que c'est grâce à vous, que c'est vous qui allez être victorieux. En maison 8, secteur de la mort, de la renaissance, de la transformation, secteur du sexe et de la passion également. On a le 8 de denier et la communication. Alors, il y a de la communication qui se transforme. Vous travaillez, vous, à transformer cette communication. Si vous êtes créatif, vous communiquez de manière créative, peut-être par le biais de l'art, par le biais de la création. Voilà, une transformation peut-être créative et en tout cas, vous travaillez à cette transformation. Maison 9, secteur de la sagesse, de l'apprentissage, de la philosophie, de la loi et de la religion. On a le 6 d'épée et le lys. Alors, vous avez envie de partir pour trouver quelque chose de plus pur, quelque chose de plus beau. Vous cherchez de la beauté. Vous cherchez de la beauté, à découvrir quelque chose de plus beau. Une envie d'exil. Pour ce mois d'octobre, les balances. Maison 10, secteur de l'ambition, de la carrière, secteur de la condition sociale et secteur de la scène publique également. On a le roi d'épée et le cavalier. Alors, vous avez bien réfléchi à ce que vous vouliez, à votre plan de carrière, à la manière d'aborder les choses pour y arriver. Et maintenant, en octobre, vous y allez. Avec le cavalier, vous y allez et rapidement. Une grande avancée, c'est très positif. Maison 11. Secteur du lien avec la communauté et aussi secteur de vos plus hautes aspirations. Alors, on a le 7 de bâton et le chien. Alors, le 7 de bâton parle de combattre, de persévérance. Et le chien nous parle d'amitié ou de fidélité. Donc, la communauté, là, on peut dire que c'est peut-être les amis qui sont autour de vous. Alors, vous avez peut-être un combat à mener ensemble. Vous aspirez à être dans la communauté, à combattre ensemble avec vos amis, peut-être vous avez peut-être une idée commune qui vous tient tous à cœur et pour laquelle vous allez combattre en octobre.
attendez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, c'est bien ça. Donc voilà, j'ai... Donc maison 12. Secteur du mysticisme, de l'au-delà et de l'inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier et la maison. Donc 10 de denier parle déjà d'une abondance en famille, d'une abondance financière et familiale. Alors financière, ça ne veut pas dire être très riche, ça veut simplement dire qu'on est confortable, on est ensemble, on est heureux, on est bien, on manque de rien quand on est en famille, quoi. Et on a la maison. En tout cas, donc vous exercez votre spiritualité à la maison et ouvertement, et vous êtes très heureux dans vous êtes très bien dans ce domaine. Vous n'avez aucun conflit intérieur ou vous êtes bien. Voilà pour vous les balances pour ce mois d'octobre. Et à présent, le message pour vous pour le mois d'octobre. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et c'est vrai qu'on vous parle de plusieurs nouveaux départs dans cette carte astrale. Vous avez le fou. Et en conseil, on a le 5 de denier qui vous dit de ne pas vous inquiéter du matériel pour ce mois d'octobre. Les balances. Alors, ne pas vous inquiéter du matériel, hein, évidemment, ça ne veut pas dire dépenser sans compter. Ça veut juste dire de vous détacher un peu du matériel. Parce que ça peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer, de ne penser qu'au matériel. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage pour le mois d'octobre vous aura intéressé. C'était expérimental pour moi. Je ne sais pas si je le referai. Je verrai parce que si ces vidéos n'ont pas eu de succès, bon bah je ferai plus simple la prochaine fois. Hein. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Bon, peu importe que ça marche ou pas, mais du coup je le ferai peut-être pas à nouveau. Voilà. Bon. Eh bien, en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez liker. Si vous avez envie aussi de m'encourager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Et puis, j'espère à bientôt.